vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la suite de notre séquence de cours sur le PCB design et l'électronique. Où est-ce qu'on était resté la dernière fois? C'était avant-hier. On a travaillé sur le premier projet, c'est-à-dire notre installation simple, un connecteur pour l'entrée, enfin pour alimenter tout ça, 4 boutons poussoirs, 4 LED et 4 résistances naturellement pour ne pas brancher tout ça directement sur l'alimentation. Alors, ce qu'on avait fait, c'est, voilà, après avoir annoté tout ça, on avait fait le ERC qui est très très simple puisque il n'y a pas de entrée et sortie d'alimentation définie ici. On a mappé les composants existants, c'est-à-dire les symboles vers vers des empreintes. On a voilà les boutons poussoirs, les résistances, le connecteur naturellement et les LED. Tout ça sur des composants standards. Avec tout ça, on a ordonné notre circuit et voilà le routage tout fait. Est-ce qu'il y a des trucs qui lui plaisent pas, c'est-à-dire qui vont enfreindre? Alors de ce côté-là, c'est le DRC, c'est le Design Rule Check. Pour savoir si les composants ne sont pas trop près les uns des autres, si les traces ne sont pas trop près les uns des autres, si les trous, les vias ne sont pas trop près les uns les autres, et ainsi de suite. Si les vias sont, si les vias ont une taille minimale, si les micro-vias ont une taille minimale, voilà, on fait un run DRC et il n'y a pas de problème. Alors, pour regarder tout ça, pour regarder notre PCB, on appuie en 3D, on appuie sur Alt 3 et il va générer automatiquement à partir des limites prédéfinies, c'est-à-dire définies par le composant qui est le plus au nord, les composants qui sont le plus à l'ouest, à l'est, au sud, et il va définir la plaque en question. On voit un petit peu, voilà, enfin, c'est pas, si, c'est par transparence du solder mask. On voit la trace telle qu'on l'a fait. Alors, première chose, faire un PCB comme ça avec des dimensions par défaut, c'est moche. Il faut savoir comment on fait un schéma. Si on veut par exemple que ce PCB soit carré, il faut savoir le définir. Alors, le truc qu'il faut faire, tout simplement, c'est un PCB, enfin, c'est pas un PCB, pardon, un polygone de manière générale. Ici, on va utiliser un rectangle tout simple au niveau de edge cuts. Ça, c'est la couche à utiliser pour définir les dimensions du
PCB. Alors, juste pour vous montrer que effectivement, on a, enfin, je parle de polygones parce que, par exemple, si au niveau de EdgeCADS, je définis un truc comme ça, et on ferme ce polygone, voilà, il est bien fermé. Voilà, on a un polygone au niveau de EdgeCADS avec ces parties convexes, concaves, enfin, peu importe, polygone fermé. On va regarder ça sur Alt3. Et voilà. On a un PCB de ces dimensions-là, comme c'est coupé de toute façon au laser, enfin, comme c'est ou au CNC à la fabrication. Vous pouvez faire des formes telles que vous voulez, bon, avec certaines limitations mécaniques un petit peu, mais pour plaire à certains, Picalos, Poulpi et compagnie, il y a eu déjà en fabrication des PCB en forme de poulpe, en forme d'autres crustacés. Vous n'avez qu'à regarder les badges différents qui ont été créés pour des confs du style DEFCON, de style Black Hat. Las Vegas, il y a à chaque fois, où il y a au moins les dernières années, un concours de badges pour la conférence. Chaque ingénieur fait un modèle de badge, on vote là-dessus et celui qui gagne, après, c'est son modèle qui va être choisi pour faire le badge pour tout le monde. Et il y a des trucs assez créatifs. Bon, maintenant que vous savez que ça peut se faire, on va quand même retourner aux choses simples. On va alors faire un truc. Voilà. Il doit y avoir un moyen plus simple de faire ça, mais voilà, ça c'était une des méthodes. On isole un layer et on efface ce qu'il y a dessus. Donc, cette fois-ci on va faire un truc un petit peu plus sobre. On est toujours sur EdgeCADS et on va faire un truc. Alors, on va faire le PCB. Là, je tiens la touche contrôle. Et je ferme le polygone ici. Alors, regardez ça. Maintenant, voilà. Il y a certains composants qui n'ont pas besoin
d'être complètement sur le PCB. C'est comme ça que vous faites des PCB où il y a par exemple des ports de connexion, par exemple comme ici les deux pattes qui sortent tout simplement du PCB. Soyez quand même enfin, vigilant à ce que en termes de mécanique, par exemple, enfin bon, c'est pas des trous de montage, genre c'est des trous pour composants traversants, ne soient pas soient pas trop près du bord. De toute façon, s'ils le sont, normalement, enfin, les usines enfin, avec qui je travaille, euh, qui j'ai nommé pendant les streams, vont gueuler. C'est leur service de qualité va vérifier rapidement le PCB et va vous dire s'il y a des trucs qui en fabrication vont être difficiles. Alors, pour mettre un bémol à ça, il y a une exception. Il y a une exception enfin, quand par exemple vous allez mettre le bord du PCB plein, alors à travers, et non seulement à travers, mais directement, mais pile poil à la moitié à la moitié du via, pour qu'il coupe à la moitié du via. Et ça, c'est pour indiquer. Alors, il faudra que vous l'indiquiez au niveau de la production de PCB que c'est voulu. Et ça, vous le faites pour faire du crénelage. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu des composants crénelés. Normalement, vous devez l'avoir vu au moins une fois sur un ESP32. Enfin, si vous me le rappelez, là, ça va être difficile d'en trouver un sous la main parce que pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas prévu d'en montrer aujourd'hui. J'en ai pas ici dans mon tas de circuits. Je vais vous montrer une prochaine fois si vous me le rappelez. Voilà. Donc, pour le crénelage, je vais vous avouer que je ne l'ai jamais encore fait en termes de PCB. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire au début de cette année pour tester, pour voir comment il faut préparer les circuits pour JLC PCB, comment ça marche pour les autres aussi, parce qu'il n'y a pas par exemple au niveau de KiCad, je ne sais pas si ça existe au niveau d'Altium, un mode où on définit directement, voilà, un bord d'un PCB en crénelage. Le seul truc à faire, c'est justement des VIA. Il faut, enfin, de la 3D, quelle évolution, oui, oui Eric. Donc, pour le crénelage, il faudrait que j'essaye moi-même et tout simplement tester. Il n'y a que l'empirique. Heliox, enfin ça fait un bon temps.
Moi, ça ne modifie pas la forme du PCB, ça ne fait que tracer un rectangle. Ben, Heliox, enfin, quand tu appuies sur STRG, tu peux que faire des angles droits, si tu veux. Enfin, tu prends le Add Graphic Lines. Bon, on réefface, enfin, coucou. Alors, celle-là, 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 celle-là. Hein? Bah, regarde, si tu veux dire, si tu dessines un truc comme ça, et que le polygone est, enfin bon, il va fermer automatiquement enfin, à la représentation. Si on met cancel, on a un truc comme ça. On dit Alt 3, pas le 3 numérique, mais le 3, pas le 3 du bloc numérique. Et Heliox, et t'as pas ça aussi. Bon, on va régler ça hors stream, enfin juste après. Je vais vous montrer quand même un tout petit truc avec enfin qui est possible. Ça va vous plaire. Voilà. On fait un triangle à l'intérieur, ou enfin toute autre forme. Voilà. Et un rond. Et c'est interprété en termes de trous. Voilà. Bah. Voilà. Chiant. Et celle-là. Ok. Bon. On refait notre polygone. Maintenant que vous savez que ça marche, on le refait. Enfin, on laisse un petit peu plus de place, juste pour qu'on puisse travailler avec. Voilà. Donc, on a notre rectangle. Alors, première chose, il faudrait que j'apprenne à vous faire un plan de masse. Parce que, bon, là, les petits traits, c'est bien. Bon, d'ailleurs, avant les petits traits, il faudrait que je vous apprenne à faire des gros traits aussi, des moyens traits aussi. Alors, pour changer
pour changer la taille d'un trait qu'on fait, on le fait, on change la track size ici. Là, on a travaillé avec un track size de 0,25 mm. Ce que je fais habituellement, je fais comme d'autres personnes aussi, je fais un arsenal. Ah, problème réglé. Bon, très bien. Je fais un arsenal de plusieurs track sizes. Défini par exemple, la toute petite track size, on va mettre 0,2 mm. 0,25 elle est de toute façon dedans aussi, mais enfin pour le cas 0,25 mm, je mets 0,4, pardon, allez, je mets 0,4 mm, je mets 0,5 on s'en fout, 0,8 mm et je mets 1 mm. 1. Tout ça, on traitera après. Ok. Bon. Maintenant, si je marque par exemple celui-là et je l'enlève, il va mettre le rat's nest, c'est-à-dire le fil du chevelu, à sa place. Allez, on enlève cela et on retrace avec quelque chose de plus solide. Donc ici, je change vers, par exemple, 0,4. Maintenant, on a les track sizes ici. Comme je vous avais dit, il y a le truc par défaut 0,25 qui est là. Mais voilà, je l'ai mis en plus dans mon arsenal ici. Allez, je mets 0,4 mm. Je choisis le track. Enfin, le track, pas le track. Et comme vous voyez, je dessine avec un tracé beaucoup plus épais, et ainsi de suite. Je peux changer, après on va tester ce que ça donne en 1 mm. Voilà. Si vous dessinez au-dessus d'une trace, au moins dans cette version de KiCad, je vérifie s'ils ont changé ça. Non, effectivement, ils ont changé. Il y a une trace maintenant. Il n'y en a pas deux. Donc, je reteste juste pour voir avec une trace très très petite. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Ça c'est d'ailleurs 0,25, ça c'est 0,2. Pour savoir l'épaisseur d'une trace, vous cliquez dessus. Vous avez ce qu'il faut. C'est-à-dire sur quel layer elle est actuellement, sur quelle couche, son épaisseur, la longueur du segment et ainsi de suite.
Alors, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une chose, c'est quand vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur une trace, vous allez cliquer sur une trace afin d'un net correspondant. Tout ça, c'est le net plus. Si vous cliquez là-dessus, ça c'est tout ça, c'est le net masse. Comme ça, vous voyez directement, ben, c'est bien, c'est visible. Et contrôle-clic quelque part dans le truc pour sortir de ce mode. Première chose qu'on va faire, c'est on va augmenter la taille de toutes ces traces là vers quelque chose de plus épais, parce que tout ça c'est de l'alimentation, c'est pas des données qu'on véhicule, et surtout on a de la place. Alors ouais, 1 millimètre, pourquoi pas. Donc on sélectionne 1 millimètre ou 0,8. Ce qui est possible de faire, c'est il y a quelque part une console Python. Il y a quelque part une console Python que vous pouvez prendre. Et si vous maîtrisez le Python et surtout les objets de KiCad, vous pouvez de manière programmatique changer toutes les traces d'un coup. En revanche, cette manière programmatique, probablement, je n'ai pas essayé, mais je peux m'imaginer que ça ne va pas respecter nécessairement les DRC. Il va juste agrossir le trait. Maintenant, est-ce que la trace ne va pas rentrer dans un endroit d'une autre trace où elle n'a pas le droit d'y être? C'est une autre histoire. Voilà. Et comme je vous ai dit, Python, moi je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous montrer grand chose. Je ne vais pas vous montrer grand chose en Python. Ça, vous devrez faire par vous-même. En fin de compte, vous avez la possibilité ici, ce que je trouve cool. La possibilité de scripter quelque chose, c'est pratiquement toujours quelque chose d'intéressant. Voilà, ça me plaît pas, tout simplement. Donc, ça j'efface et je refais. Voilà. Bon. Ah oui, encore encore un tout petit trait ici. Et cela. Bon. Beaucoup mieux. Ça a l'air déjà sérieux. Très bien. Alors, combien de temps il nous reste? Ce qu'on va faire maintenant, réellement,
c'est nous occuper du plan de masse. Qu'est-ce que c'est? Le plan de masse, c'est un copper filling qui est partout là où il n'y a rien. Parce que quand vous faites le circuit, voilà, ça c'est les traces de cuivre, et là, il n'y a absolument rien. Alors, au départ, on faisait des PCB comme ça, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, vous verrez très très peu de PCB, une trentaine, et même avant, une quarantaine d'années, vous verrez très très peu de PCB avec ce qu'on appelle un plan de masse. Tout simplement parce qu'il était difficile à faire. Et secondo, on n'en voyait pas encore l'utilité parce que on n'était pas enfin, les fréquences utilisées n'étaient pas encore, enfin, on utilisait des PCB, n'étaient pas encore à un tel point où on en avait besoin, et là où il y avait des parties haute fréquence qui en avaient besoin, on le réglait avec du papier cuivre, avec du papier alu, avec d'autres méthodes. Secondo, là, enfin, ce n'est pas seulement une histoire de crosstalk et d'impédance. Le crosstalk, c'est quand vous avez un fil quelque part qui est très très bavard en termes d'émanation électromagnétique. Parce que je vous rappelle, enfin je ne sais pas si, enfin ce que vous avez appris dans votre cours sur les antennes, un tout petit un tout petit bout de cuivre peut émettre, s'il exhibe une certaine longueur, lambda quart ou lambda huitième. Lambda, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire c'est 1 sur la fréquence. Et pour des hautes fréquences, du style de plus de 1 GHz, ou enfin pour les PCB, c'est déjà de plus de 100 MHz sous certaines conditions. Enfin, toute trace peut émettre un rayonnement électromagnétique qui peut gêner les voisins. C'est tout simplement un voisin qui parle trop. C'est pour ça qu'on fait en gros des plans de masse. Il y a aussi une troisième raison pourquoi on fait des plans de masse, c'est pour faciliter la production de plaques, c'est pour garantir une densité de cuivre à peu près constante sur toute la plaque, parce que pour les traitements en HSL, en HASL, enfin, quand on met de l'étain sur le cuivre, tous ces traitements-là se font avec de la chaleur. Et si vous n'avez pas une densité à peu près constante de cuivre sur votre PCB, vous devez savoir que l'époxy, quand on le chauffe, il ne s'étend très très peu, alors que le cuivre, comme beaucoup de métaux, d'ailleurs comme pratiquement tout métal, s'étend très très bien quand, quand on le chauffe.
Donc ça peut tordre le circuit, ça peut créer des cassures enfin, euh, dans le cas, enfin, genre, euh, le plus mauvais. Et quatrième point, c'est aussi une question de densité enfin, c'est aussi une question de densité de cuivre. C'est par rapport à, euh, c'est par rapport à la gravure de ces circuits. Euh, des, des trous, des trous comme celui-là. Enfin, est-ce que enfin, ces circuits-là sont gravés par un processus photochimique. Des trous où il y a très très peu de cuivre euh, sont difficiles sont difficiles à faire sans que les seuls îlots de cuivre qui existent soient grignotés, enfin plus que d'autres trucs. S'il y a toujours la même quantité de cuivre, partout, la gravure, elle est uniforme. Alors que s'il y a des endroits où il faut enlever plus de cuivre et d'autres moins, euh, vous allez voir des traces éventuellement qui sont grignotées, voilà, qui ne vont pas exhiber la bonne densité, enfin la bonne épaisseur enfin sur X et euh, en Y aussi. Euh, enfin, pardon, Y et Z, c'est-à-dire en épaisseur au-dessus du PCB. Voilà, voilà les quatre raisons euh, pourquoi on fait des plans de masse. Je vais vous montrer certains trucs où il faut l'enlever aussi, mais bon, ça c'est dans les prochains cours. Là, rapidement, comment est-ce qu'on fait un plan de masse? C'est euh, alors place, voilà, il est où là? Il est là. Add fill zones. Dès que vous mettez un point, par exemple, alors le plan de masse, je peux le mettre comme ça, et de toute façon, il sera coupé au niveau du PCB. Donc, c'est peu importe si vous le mettez ici ou vous le mettez ici, hein, votre point. Donc, vous mettez le point et choisir, vous allez choisir d'ailleurs sur quel layer de cuivre vous allez mettre votre plan de masse. Vous le mettez, enfin, nous on va le mettre, on a que un côté d'ici pour l'instant. On a front side, copper, et il nous demande, on le connecte à quel net. On va le connecter à la masse, comme c'est un plan de masse. Ah, ça c'est les distances le clearance, ça c'est les distances par rapport aux autres traces. On laisse tel que c'est, on pourra toujours le modifier après. On va on va contraindre ce polygone là qu'on va dessiner à des angles de 45 degrés au max, comme ça c'est plus facile à faire.
ça, on ne dessine pas des parallèles, euh, des polygones, qu'on croit des rectangles et après on voit que ils sont complètement travioles. Ok, vous voyez, il contraint les lignes à être voilà, à bouger que par incrémentation de 45 degrés. On trace jusque là. Échelon. Échelon. Voilà. Deux points. Enfin, un double clic, pardon. Close on outline. Voilà. Enfin, cancel normalement. Parce qu'il a déjà fermé. Bon. Il a créé une zone. Sauf que je la montre pas. Pour la montrer, on va ici show field zones in area. Et là, on voit plan de masse et le clearance autour des nets qui ne sont pas les siennes. Et comme ces trucs-là, ils sont à la masse, il a intégré les traces directement à l'intérieur. Mais il n'a pas enlevé les traits. D'ailleurs, il a gardé, comme vous voyez, encore l'ancienne trace en 0,25. Bon, on peut enlever celle-là, on peut enlever ça. Alors, on peut d'ailleurs faire le plan de masse tout au début et travailler. Alors, c'est très difficile de travailler comme ça parce que effectivement, il nous contraint. Il a bloqué tout. Donc, ce qu'on fait, c'est on enlève la visualisation du plan de masse et on travaille. Regardez. Bon, ça on verra pas. Ces changements-là, on verra pas. En revanche, par exemple, si regardez, ça il a pas viré. Mais tout ça, c'est encore valide. C'est moche. Et en HF, ça va pas passer du tout. Parce que ça va avoir des impédances différentes. Il va y avoir des freinages. Enfin bon, il va y avoir des artefacts. Maintenant, mais maintenant, par exemple, j'aimerais bien regarder ce que ça va donner. Alors, je dis, voilà, j'aimerais bien regarder le plan de masse. Et si je dis B, c'est le raccourci pour refill automatique. C'est-à-dire, il fait de nouveau le refill et s'il y a des changements, il les calcule dans le nouveau plan de masse et voilà, il fait les silhouettes de manière correcte avec comment dire, avec les contraintes qu'on lui a fixées. Alors, on peut, si on double-clique, on peut refaire les contraintes, par exemple, minimum width 2, 0.2, 0.2, 0.2 must be greater than the minimum width. Alors, 0,21, 0,21, voilà. Là, on a dit au niveau des contraintes que le clearance il était beaucoup plus petit, et voilà. Alors, ça va donner ça. Là, on le voit aussi au niveau du truc en 3D.
Et là, déjà, bon, avec cela ou avec un autre clearance, bon, si on enlève cette merde ici, dernière chose qu'on va faire, alors, tiens, il y a 2 tracks aussi ici, ou non, non, il y en a, non, c'est bon, il y en a un. Et on refait un track de 1 mètre, voilà. Cancel, si on fait le truc là, il est en contact, sauf que c'est un autre net, donc, allez, je mets B, il refait le plan de masse, et là, c'est correct. Et ça, je peux le donner en fabrication déjà. Ça, c'est quelque chose d'entièrement correct. Bon, c'est simpliste comme tout, mais ça marche. Voilà. Alors, on a sur le premier projet, on a à peu près épuisé tout ce que je peux vous montrer en termes de PCB. Donc, il faudra, ce projet-là, le routage, il marche même juste sur une face. Donc, avant que je vous montre des VIA, des traces différentielles, il faudrait passer sur un projet un petit peu plus compliqué. Et là, on va ressortir notre interface USB série pour le pour le Sharp G850. Et ça, on va travailler sur le Sharp, sur le G850 à partir de la prochaine fois. On va faire le mappage des symboles du schéma vers des empreintes et on va faire le PCB. On va voir si il y a besoin que je vous montre l'autorouteur sur ce cas de figure ou si pour l'instant c'est un circuit. À mon avis, le circuit il est assez simple pour qu'on le route sans avoir besoin d'idées comment passer les traces. On va travailler sur le G850 pendant, à mon avis, 1 ou 2 cours. Et après, on va monter en puissance et faire au moins un truc plus difficile, à mon avis, l'émulateur MD100, avec l'autorouteur au début, parce qu'on ne va pas lui confier tout notre boulot. Voilà, ça c'est à peu près le plan de travail, le plan de nos cours tel que je le vois maintenant. Si vous avez des questions ou des propositions ou des trucs que vous aimeriez bien revoir avant, vous me faites passer le message au niveau de Discord et je vais les implémenter autant que possible. Voilà, pour aujourd'hui, on va le laisser comme ça. Je vais m'éclipser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et jusqu'au prochain cours. Bonne soirée. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.